Alors ce matin, je lis dans le livre de Jonas, chapitre 2. Il est écrit: Jonas dans le poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant: Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Amen. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Nous connaissons tous ici plus ou moins l'histoire du prophète Jonas. Amen. Amen. Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive, parce que Dieu voulait que Ninive se répande. Amen. Il devait aller à Ninive parce que il voulait que Dieu envoyait Jonas à aller prêcher la repentance à Ninive. Amen. Amen. Mais Jonas ne voulait pas. Amen. Jonas s'est rebellé contre Dieu. Il a préféré prendre la barque, amen, et partir à Tarsis, amen, dans une autre ville, amen. Il a voulu fuir le regard de Dieu, amen. Mais personne ne peut échapper au regard de Dieu. Amen. Jonas a voulu fuir, il est écrit dans le chapitre 1 qu'il a voulu fuir loin de l'Éternel, loin du regard de l'Éternel. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu, amen. Amen. Il y a eu une grande tempête. Et ils ont compris, tous ceux qui étaient avec lui dans le bateau ont compris que, selon eux, parce qu'ils avaient d'autres dieux, pour eux, ils disaient que les dieux étaient en colère. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait un tirage au sort, et le sort est tombé sur Jonas. Amen. Jonas a été jeté de ce bateau. Amen. Et le Seigneur a envoyé un immense poisson pour l'avaler. D'autres disent la baleine, d'autres disent autre chose, mais ce n'est pas le plus important. Et Jonas, une fois dans cette position de faiblesse, cette position où il ne contrôlait plus rien du tout, où il ne pouvait plus contrôler ce qu'il allait devenir, ce qui allait advenir de lui, Jonas a décidé de se tourner vers l'Éternel. Ceux qui rencontrent l'amour de Dieu en route, ceux qui ont cette révélation de Jésus, ce sont ceux qui osent faire marche arrière. Ce sont ceux qui osent se tourner vers l'Éternel. Amen. Amen. L'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. Mais pour le rencontrer, pour le vivre, il faut se tourner vers lui. Il faut faire preuve d'humilité. Dans le chapitre 2, il est écrit qu'un gros l'Éternel envoyait un gros poisson avaler Jonas. Jonas, il dit quelque chose de très intéressant. Il est écrit au verset 2, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant: Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et l'Éternel m'a répondu. Cette petite partie vous rappelle un psaume de David. David a dit: Dans ma détresse, c'est à toi que j'ai crié, et tu m'as répondu. Donc, Jonas connaissait la parole de Dieu. Amen. Jonas savait très bien qui était Dieu. Ce n'était pas quelque chose d'étrange ou de nouveau pour lui. Il savait que Dieu existait, que Dieu parlait, que à chaque période qui plaît au Seigneur, en tout cas, Dieu choisissait quelqu'un
pour parler de sa part, pour une mission bien particulière. Et là, c'était lui qui était choisi, non pas pour le peuple d'Israël, amen, mais pour un peuple étranger. Amen. 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 Nous voyons que Dieu n'a jamais changé. Amen. Dieu a toujours voulu que les nations soient sauvées. Amen. Dieu n'a jamais changé. Il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Et tu as entendu ma voix. Il parle déjà au passé, comme si Dieu l'avait déjà fait. Il est en train de manifester sa foi. La Bible dit que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi que nous expérimentons l'amour de Dieu. Je dis premièrement que ceux qui rencontrent, qui vivent l'amour de Dieu, ce sont ceux qui osent se tourner vers lui. On se tourne vers Dieu par la foi. Jean chapitre 1 au verset 11, au verset 12, je me trompe toujours, en cas c'est le verset 11, où il est écrit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Amen. Elle a donné le pouvoir. L'autre version dit qu'elle a donné, la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Il faut croire avant tout. Amen. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il a cru que Dieu était un Dieu compatissant. Amen. Il dit qu'il a été comme le séjour des morts parce qu'effectivement, pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Amen. Tout à l'heure, notre frère, dans son témoignage, il a dit quelque chose qui est vraiment en esprit avec ce message. Il a dit que parfois, il faut comprendre en fait que c'est pas parce qu'on ne prie pas. Amen. Ou c'est pas parce qu'on a, autrement dit, pas parce qu'on a rétrogradé dans sa foi que Dieu n'est plus là. Le regard de Dieu est constamment sur toi. Le regard de Dieu est constamment sur moi. Le regard de Dieu est constamment sur chacun de nous. Même les membres de nos familles, à propos desquels on s'inquiète, ou à propos desquels on dit, vont-ils se donner au Seigneur? Dieu a leur regard sur eux. Amen. Ne pensons pas que Dieu il détourne la tête ou il les ignore. Ou non. Dieu a leur regard sur eux. Même quand nous n'osons plus prier pour eux, Dieu a ses regards sur eux. Tous ceux qui sont dehors aujourd'hui, qui ne sont pas dans la présence de Dieu, Dieu a ses regards sur eux. Amen. Dieu a ses regards sur le monde. Dieu avait ses regards sur Israël lorsqu'il souffrait en Égypte pendant 400 ans d'esclavage. Dieu avait ses regards sur eux. Mais il avait un temps marqué pour intervenir. Dieu a toujours eu un regard sur le monde. Il a eu un temps marqué pour intervenir. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Il est venu lui-même pour nous sauver. Et je voudrais te rappeler ce matin, le Seigneur veut te rappeler à toi et à moi qu'il a son regard sur toi. Amen. Qu'il a son regard sur moi. Jonas a pris un chemin contraire. Il faut vraiment qu'on comprenne. Jonas a pris un chemin contraire. Amen. Il est allé à l'opposé du plan de Dieu délibérément. Amen. Donc exprès, il a fait exprès d'aller à l'encontre du plan de Dieu. Et vous remarquez que ceux qui font ce genre de choses-là, tout d'un coup, c'est eux que Dieu prend pour en faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas étonnant parce que c'est la posture dans laquelle tout être humain est. Amen. Avant de rencontrer Dieu. Certains le font plus tard délibérément, en rétrogradant dans la foi ou en décidant volontairement de faire autre chose. Mais tout le monde marche à contre-courant. Amen. C'est ce que tout être humain fait à cause du péché. Avant d'avoir connu Jésus, tout le monde marche à contre-courant. Mais Dieu, dans son amour, il nous rattrape. Alors, lorsqu'on vient à Jésus, il faut savoir une chose. Si avant d'être en Jésus, Dieu a vu que je marchais à contre-courant, il m'a rattrapé, il m'a attiré à lui. Ce n'est pas une fois que je l'ai accepté et parce que j'ai fait l'erreur, que je me suis détourné, qu'il va me laisser tomber. Si autant tu ne connaissais pas son nom, tu n'étais pas capable de prier pour dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ou Seigneur, protège-moi, ou Seigneur, je veux te servir, tu étais vulnérable, livré à toi-même spirituellement, Dieu est venu, il t'a ramené à lui. Amen. Ce n'est pas maintenant que tu as pris conscience de l'efficacité de son sang, de la puissance de son nom, du salut que tu as reçu, que le Seigneur va t'abandonner. Dieu n'a pas abandonné Jonas. Il ne t'abandonnera pas non plus. Amen. J'ai dit, le thème de ce message, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai dit, premièrement, que ceux qui expérimentent l'amour de Dieu, ce sont ceux qui se tournent vers lui. J'ai dit, dans un deuxième temps, que ceux aussi qui vivent l'amour de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi. Parce que pour se tourner vers lui, il faut avoir la foi. Amen. Amen. Et ensuite, j'ai dit que Dieu est un Dieu d'amour. J'ai dit vraiment que Jonas a eu la foi
dans ce qu'il a dit. Il parlait déjà au futur. Et j'ai dit même, pardon, que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Nous devons croire que le Dieu que nous prions est un Dieu compatissant. Parce que souvent, nous les chrétiens, et c'est vraiment une erreur qu'on fait, hein, et c'est vraiment dommage, une fois qu'on devient chrétien, une fois surtout qu'on a avancé dans la foi, nous croyons moins en l'amour de Dieu que dans nos débuts avec lui, que quand on était ignorant. Une fois qu'on en sait beaucoup trop de lui, c'est comme si Dieu devient, bon, je vais dire ça comme ça en guillemets, hein, mais comme si Dieu devient tellement Dieu pour nous, que Dieu n'est plus ce Dieu d'amour et compatissant qu'on a connu au début. Dieu est le même. Il n'a pas changé. Seulement, dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Et parce que tu es amené à grandir, Dieu ne va plus te traiter comme si tu étais un enfant. Il y a des moments où Dieu va être très sévère avec toi. Il y a des moments où Dieu va vraiment t'interdire des choses. Il y a des moments où Dieu va vraiment paraître très dur, très froid parfois. Mais c'est Dieu aussi. Amen. Et puis il y a des moments, il sera, bon, je vais le dire avec mon langage, hein, il paraîtra très doux, très, je veux dire ça en guillemets, même si c'est pas le bon mot qui lui convient, mais très gentil, même si Dieu est bon. Amen. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Mais pour qu'on comprenne. Amen. Dieu des fois paraît tellement gentil, tellement sympathique, tellement tu dis waouh, c'est vraiment l'amour de Dieu. Mais Dieu, il est qui il est. Amen. En Dieu, il y a le côté violent et puis il y a le côté doux. Dieu a envoyé un poisson ici pour avaler Jonas. Imaginons un seul instant que Jonas n'ait pas crié à l'Éternel. Est-ce que le poisson l'aurait relâché? Il y a deux points qui m'ont beaucoup intéressé dans ce passage, c'est le verset 5 où il dit « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Il dit au verset 7 « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. » On dit que là, au moment où il parle toujours dans le ventre du poisson, hein. Il n'est pas encore sorti. Il dit au verset 8, « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Il est encore dans le boisson que l'on est en train de parler. Il dit au du verset 9 à 8, bon, c'est tout ça qui m'intéresse, c'est pas grave. « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Le salut vient de l'Éternel. Amen. Tout ce qu'il dit là, c'est parce qu'il a conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Amen, amen, amen. Et il parle constamment de son espérance. Son espérance. À quoi est rattaché son espérance? Vous savez, il y a des moments de notre vie où il y a des souffrances que l'on traverse, où nous vivons certaines souffrances. Et certaines souffrances n'ont pas juste pour but de nous rendre forts ou nous rendre plus intelligents, mais de renforcer en fait notre foi dans le sens de nous rappeler de qui est Dieu. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu veut juste que tu te rappelles de qui il est. Qui, lui, il est. Amen. Amen. Il dit, le salut vient de l'Éternel. Il aurait pu se mettre à se débattre là dans le ventre du poisson, mais c'est impossible. Vous voyez, à la fin, quand il a parlé comme ça, il dit quoi? L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est quand il a dit, le salut vient de l'Éternel. Là, il a rempli ce qu'on appelle la percée dans la prière. Amen. Amen. Ce qu'on appelle la percée, c'est comme si, c'est comme si des fois, vous parlez avec des gens. On dit beaucoup de choses, mais là, tu as atteint un point dans ce que tu as dit qui est important et qui marque l'attention des gens. Amen. Amen. Dieu veut, Dieu attend que toi et moi, nous nous tournions vers lui. Amen. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et Dieu nous attend. Vous voyez, il y a des situations qui ne demandent pas forcément de longues et de longues prières, tout élaborées ou autre. Dieu veut juste un cœur qui s'humilie devant lui. Et tant que nous n'ouvrons pas nos cœurs face au Seigneur, nous ne serons pas guéris des blessures intérieures, nous n'avancerons pas dans notre vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens pensent être libres, mais ils ne le sont pas réellement. Ils lèvent les mains dans les assemblées. Ils essaient de marcher vraiment bien avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'ils sont forcément de mauvais chrétiens. Ils essaient vraiment de tout leur cœur de bien faire les choses. Mais malheureusement, il y a une partie de leur vie qu'ils n'ont pas encore donnée au Seigneur. Regarde dans ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Es-tu sûr d'être réellement libre? Tous tes agissements, tout ce que tu fais,
Parce que Jonas, s'il était emprisonné, et Jonas était dans cette situation, pourquoi? Parce qu'il avait pris un chemin contraire. Amen. J'ai dit précédemment, dès le départ, que l'homme, l'être humain de par sa nature pécheresse, prend un chemin contraire vis-à-vis de Dieu. Si tes parents ont pris des chemins contraires, il est normal aussi qu'ils t'aient transmis aussi cette capacité à prendre un chemin contraire. Amen. Parce que c'est malheureusement la nature humaine. C'est par le Saint-Esprit que l'on est transformé. Amen. Et qu'on Amen. change et que tout de suite, nous pouvons marcher dans la direction de Dieu. Jonas a été visité par le Saint-Esprit pour parler ainsi. Ce n'est pas quelque chose qui lui est venu de lui-même. Le nom du Seigneur ne peut sortir de notre bouche que si le Saint-Esprit nous le permet. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça, inné en nous, parce que, ah tiens, j'ai l'intelligence, je suis suffisamment intelligent pour me rappeler que dans ces situations, non. Il commence, il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Ça, c'est David qui le dit dans les psaumes. Dès le début, tu comprends que là, il est animé par l'Esprit de Dieu. Je veux vraiment rester dans le message et ne pas faire trop de digressions. Nous devons nous rappeler que le Seigneur nous aime. Amen. L'amour de Dieu. Lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu as fait un long détour, loin de Dieu, peut-être que tu as désobéi, peut-être que tu as rétrogradé, j'aimerais te rappeler que Dieu t'aime. Amen. Et lorsque tu sais que Dieu t'aime, il est facile pour toi de revenir vers lui. Jonas était convaincu que Dieu l'aimait. Jonas savait que Dieu l'aimait. Pourquoi? Parce que dans le ventre du poisson, il n'est pas mort. Tout simplement. Amen. Amen. Le poisson a certes avalé Jonas, mais Jonas n'était pas mort. Il était toujours vivant. Donc, tant qu'il vit, il sait que la vie, là, ça vient de Dieu. Et c'est ce qu'il dit à la fin, il dit, le salut vient de l'Éternel. Donc, Jonas, tout ce qu'il dit là, il ne le dit pas parce qu'il a envie de le dire, il dit parce qu'il a conscience que si dans cette situation-là, je ne suis pas mort, le poisson n'a pas digéré bien comme il faut, c'est que quelque part, il y a Dieu qui a sa main sur moi. Je ne peux que m'attendre à lui maintenant pour sortir de là. Ah, c'est que Dieu a un plan. Si je suis vivant, c'est que Dieu, il a certainement un plan pour moi. Et ce que Jonas avait compris. Et il savait que à présent, sa délivrance n'était qu'une question de temps. Si Dieu a permis à ce que, malgré tout ce que tu as, tout ce par quoi tu es passé, tu es encore debout, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. S'il Amen. n'avait pas de plan pour toi, il y a longtemps, tu serais parti. Mais si malgré tous les traumas, les galères par lesquelles tu es passé, tu es encore vivant aujourd'hui, au point même que même ceux qui t'entourent ne peuvent même pas deviner que tu as vécu ces choses-là. Il y a même de tes proches qui ne savent même pas certaines choses de ta vie que tu as vécues, que tu n'as jamais dit. Mais Dieu le sait. Et Dieu le voit. Amen. Amen. Et Dieu est au courant. Amen. Tu dois savoir. Et une fois ce que le Seigneur m'a dit, ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, mais dans tout ce que tu as vécu dans ta vie, j'étais là, j'étais présent. Amen. Il nous demande de nous rappeler que Dieu est présent dans tout ce que tu as vécu. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a rien fait? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Dieu avait un plan. Amen. Et pour que son plan se réalise, il ne fallait pas qu'il intervienne en ce moment-là. S'il aurait intervenu en ce moment-là, aujourd'hui, tu n'aurais pas l'intelligence que tu as. Tu n'aurais pas les capacités que tu as. Tu n'aurais pas la réflexion que tu as. Tu ne serais pas la personne que tu es devenue aujourd'hui sans avoir vécu toutes les épreuves que tu as vécues. Voilà pourquoi Dieu n'a pas intervenu. Sinon, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Amen. Mais Dieu t'aime. Et il a un plan de paix et non de malheur pour toi. Amen. Voilà pourquoi il te dit ce matin qu'il est encore possible pour toi de revenir à lui. Alléluia. Et Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin. Il est en toi déjà. Il vit en toi. Amen. Il vit à l'intérieur de toi. Parle-lui. Quand tout à l'heure tu vas rentrer, ou ce soir dans ta chambre, je t'invite à l'expérimenter parce que moi je l'expérimente et je sais que c'est vraiment puissant. On appelle ça, et je vais finir par là, parce que c'est ce que Jonas est en train de faire. Tu expérimentes beaucoup l'amour de Dieu. Vous pouvez le noter pour ceux qui notent. Vous expérimentez beaucoup l'amour de Dieu dans la prière conversationnelle. Ça s'appelle la prière conversationnelle. Et c'est la plus grande, dans l'Ancien Testament, ce type de prière-là traverse tout l'Ancien Testament. Donc la plus grande partie de la Bible, là, c'est de la prière conversationnelle. C'est pas comme nous on prie aujourd'hui, c'est une prière conversationnelle. Les gens ils discutent avec Dieu. Tu parles avec Dieu, Dieu te répond. Dieu te répond, puis tu lui parles. C'est des échanges avec Dieu. Il n'y a rien de naturel dedans. C'est vraiment la prière la plus spirituelle même qui existe en réalité. La prière conversationnelle. Tu parles avec Dieu comme si tu parlais à un être humain. Tu lui ouvres ton cœur et tu te vides. Tu lui dis tout ce que tu as vécu.
Comme David, il a confessé ses péchés de son enfance jusqu'à son âge là. Il a tout confessé devant Dieu. Pas dit tout au Seigneur. Jonas a parlé à Dieu, simplement. Et l'Éternel l'a répondu. La prière la plus courte, la prière la plus simple, c'est la prière la plus puissante devant Dieu. Amen. Ce matin, je t'invite à sortir un peu de la religion. Amen. De tout ce que tu as connu, de tout ce qu'on t'a enseigné, pour dire que non, je dois prier avec une certaine intonation pour que le Seigneur m'écoute. Je dois crier, Des fois, Dieu ne veut pas voir tes mains levées. Ce n'est pas tous les jours que Dieu veut voir tes mains levées. Ce n'est pas tous les jours que Dieu veut te voir à genoux. Ce n'est pas tous les jours que Dieu veut te voir là en train de chanter. Il y a des moments où il faut éteindre la musique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des moments où il faut savoir éteindre la musique. Je dirais même des fois, je dirais même fermer la Bible aussi, dans un certain sens. Je sais pourquoi je le dis. Il faut toujours lire la Bible, Amen. Amen. Et pour dire qu'il faut prendre un temps où tu parles à ton Père. Tu parles à ton Père. Amen. C'est bien d'intercéder. C'est bien de s'oublier. Mais des fois, en voulant être trop spirituel, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et tu crois que tu es spirituel, tu crois que tu es fort parce que tu pries en langue ou parce que Dieu te révèle beaucoup de choses. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Si tu aimes, tu es en mauvais état. Si tu aimes, tu es handicapé. Comment tu peux aider les gens? Ta maison, elle est en feu. Et puis tu vas aller aider des gens dehors. Éteins le feu d'abord qui est chez toi. Amen. Amen. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous avons des blessures en nous. Nous avons des handicaps dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons jouer aux chrétiens super sauveurs qui veulent aller évangéliser dehors. Personne ne sera sauvé au travers de toi dehors. Si dans ta propre vie, il y a des choses qui ne vont pas. L'ennemi qui doit être vaincu dans ta famille, il doit être d'abord vaincu en toi. Amen. Si en toi-même, là, les démons ne sont pas vaincus, à l'extérieur, là, ils vont te dominer. Parce qu'à l'intérieur, tu es déjà vaincu. À l'extérieur, tu seras déjà vaincu. Des fois, on se demande, Seigneur, pourquoi dans la famille, il y a toujours là. Des fois, tout le monde qui nous entoure, là, est le reflet de notre monde intérieur. C'est le reflet de ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pas que nous, on est mauvais. C'est pas de ça dont je parle. Je parle du fait d'être face au Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai vécu ça à telle période. J'ai vécu ça dans mon enfance. J'ai vécu ça dans ma vie. Mes parents ne m'ont jamais écouté. On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Et aujourd'hui, voilà. Souvent, nous pensons que la personnalité que nous avons aujourd'hui, ça découle de notre intelligence. Or, non, ça découle de notre vécu, des traumatismes que nous avons vécus. Et nous sommes des fois dans des carapaces. Et nous pensons que c'est la vérité, mais c'est faux. Parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça que tu étais. Non, moi je suis calme, j'aime pas trop le bruit. Non, c'est que tu as parti de quand tu étais petit, tu aimais danser, tu aimais rire, mais on t'a toujours fait taire. Ou dans les fêtes, on t'a humilié. Avec le temps, tu t'es rétracté et tu t'es dit, finalement, je vais rester comme ça. Et ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans que tu es comme ça, tu penses que c'est vraiment ta personnalité. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas normal. Il est temps que ça prenne fin. La délivrance, c'est pas juste le fait de venir t'imposer les mains pour dire Satan sort. Satan sort d'une vie qui manifeste la sainteté. Amen. Satan sort de la vie de quelqu'un qui ose être sincère avec lui-même et avec Dieu. Satan sort de la vie d'une personne qui ouvre son cœur au Seigneur. Il y a des gens qui n'entreront pas au ciel. Non pas parce qu'ils n'ont pas bien confessé le nom de Jésus, non pas parce qu'ils ont prêché de mauvaises doctrines, non pas parce qu'ils avaient une double vie, mais parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur au Seigneur. Et Dieu leur dira, je voulais que tu ouvres ton cœur, mais tu ne l'as pas fait. Ils ont manifesté leur don, c'est vrai, ils ont servi, mais leur cœur n'était pas entier. Non pas parce qu'ils servaient le monde en même temps Dieu, non. Et parce qu'au fond d'eux, ils n'ont jamais su ouvrir leur cœur au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai vraiment eu mal pour cela. Tu penses que tu embêtes Dieu? Tu n'embêtes pas Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et quand tu vas commencer à lui parler, là, je te défie ce matin. Lorsque tu vas commencer à lui parler, tu sentiras, tu auras cette paix, cette joie que tu n'as jamais connue auparavant. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Ce matin, je t'invite. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que je prenne ce passage, mais hier, j'étais là, il y a ce nom qui a sonné dans mon esprit, Jonas. Jonas, Jonas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce matin, j'étais là avec le passage du Seigneur. Bon, je l'ai laissé encore diriger. Mais le Seigneur veut. Il veut que tu l'ouvres ton cœur. Et quand tu vas l'ouvrir ton cœur, tu recevras la délivrance. Amen. Il y a des situations tout le temps qui vont se décanter. Toi-même, tu diras, mais j'ai même pas prié pour ça.
Mais Dieu est en train de le faire. Parce que toi, tu lui as laissé la place. Il va agir naturellement. Alléluia. Mais tant que tu te fermes devant le Seigneur, comme tu te fermes devant les êtres humains, il y aura toujours un blocage. Parce que l'obstacle à Dieu dans ta vie, c'est pas le diable, c'est pas les gens, c'est toi-même. Et c'est là que nous devons faire preuve de responsabilité. Alléluia. Et pour faire preuve de responsabilité, il faut déjà prendre conscience que la situation dans laquelle tu es n'est pas normale. On ne peut pas brûler les étapes. Prends d'abord conscience que la situation que tu vis n'est pas normale. Ensuite, prends tes responsabilités vis-à-vis de Dieu, Amen. vis-à-vis de toi-même. Tu parles au Seigneur, tu parles à ton Père, il va t'écouter Alléluia. Merci, Seigneur. et il va changer ta vie. Merci, Seigneur. Pendant que je suis là, tu peux déjà prier dans ton cœur pour dire Seigneur, est-ce que dans mon cœur il y a quelque chose? Parle au Seigneur maintenant, dis à Dieu dans ton cœur, Seigneur, est-ce que maintenant il y a quelque chose que moi je n'ai pas vu? Depuis des années, je suis chrétien, je marche, mais dans ma vie spirituelle, est-ce qu'il y a des choses? Dans mon cœur, est-ce que j'ai réellement pardonné? Des fois, tu peux même avoir pardonné, hein, mais les blessures que tu as vécues, les séquelles sont encore là. Il faut parler au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Réécoute ce message quand tu Amen. auras l'opportunité. Parce que les blessures intérieures, là, c'est ce qui crée des dictateurs dans ce monde. C'est ce qui a créé des meurtriers dans ce monde. Alors, moi, je t'encourage. Pour ta propre bénédiction et pour la bénédiction de ta famille, pour l'accomplissement de ta destinée, à ouvrir ton cœur au Seigneur. Comme Jonas s'est ouvert au Seigneur. Jonas a compris qu'il était faible. Jonas a compris qu'il n'était plus maître de sa vie. Jonas a compris que si là, il ne se tournait pas vers l'Éternel, il n'allait pas sortir de là vivant. Peut-être qu'un jour, le poisson allait le recracher, mais en quel état? En quel état il allait être recraché? Dieu a compassion de toi ce matin et il te tend la main et il t'invite. C'est maintenant ou jamais. Tu ne te demandes pas de le faire devant moi. Je ne te demande pas de venir me parler. Parce que moi, tu vas me parler, je ne vais pas forcément t'écouter. Parce que je suis un être humain, moi, je suis limité. Va parler à celui qui sait toutes choses. Amen. Entre dans ta chambre dans le secret, car ton Père, Matthieu 6, verset 6, il est là, il t'écoute. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. C'est sa parole. Il a dit, il va le faire. Va dans le lieu secret. Parle à ton Père. Il va t'écouter. Il va changer ta vie. Ça ne va pas se faire en un jour, mais petit à petit. Des fois, tu n'auras rien à dire. Sois silencieux. Viens dans cette attention-là. Et un jour, tu auras la capacité de t'ouvrir au Seigneur. De lui parler, simplement. Et le Seigneur va faire le reste. Parle au Seigneur. Des fois, il faut arrêter d'intercéder, de chanter. Parle simplement au Seigneur. Le Seigneur fera le reste. J'ai fini. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons vraiment nos cœurs au Seigneur. Le cœur qui reçoit l'amour de Dieu, c'est un cœur qui est ouvert au Seigneur. Si ton cœur est fermé, tu ne pourras pas vivre l'amour de Dieu. Tu ne seras pas réellement transformé, impacté par lui. Tu viendras ici, on chantera Alléluia, Alléluia, mais après, tu ne vivras plus la présence de Dieu. Tu t'étonneras, mais c'est bizarre, mais ici, on chante la présence de Dieu, et puis après, il n'y a rien. Non, c'est parce que ton cœur est fermé. Ouvre ton cœur au Seigneur. Tu as été certainement déçu. Mais moi, celui dont je te parle, il ne déçoit jamais. Amen. Amen. Jamais. Alléluia. Le salut vient d'aucun autre que l'Éternel. Amen. La paix et la joie que tu cherches ne vient de nulle part ailleurs que de l'Éternel. Oh, merci Seigneur ce matin. Si tu veux être une femme Merci. digne de Dieu, un homme digne du Seigneur, un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse plus tard, il Alléluia. faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Alléluia. Ce que tu n'as jamais dit, ce que tu n'as jamais osé avouer, reconnaître, va devant Dieu. Il y a des choses, des fois, tellement tu as gardé, tu auras du mal à ressortir ça. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, petit à petit, Dieu il est patient. Dieu il est très, 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 très patient. Et il va t'écouter. Alléluia. Et il va t'écouter. Là, à l'heure où je te parle, Dieu il est prêt. Là, les bras ouverts, il est prêt. Il est prêt. Dieu est prêt à t'écouter. Oh, oui. Mais est-ce que toi, tu es prêt à l'ouvrir ton cœur? Oui, Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Des fois, nous avons l'habitude de traiter Dieu comme si c'était un homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Je veux rappeler ce matin que le Dieu qu'on adore n'est pas un homme. Amen. Nous croyons que Dieu est un homme. Nous le traitons comme un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Quand tu vas lui parler, il ne va pas soupirer. Il ne va pas dire, mais tais-toi, ça fait que tu m'embêtes. Non, Dieu, il est là pour t'écouter. Parle-lui. Parce que devant lui, chaque jour, il te voit traîner avec toi ses blessures. Il te voit traîner avec toi ce mal. Il te voit traîner avec toi ces traumatismes. Et Dieu dit maintenant, ça suffit. Ouvre-lui ton cœur. Et lorsque tu vas l'ouvrir ton cœur, tu seras complètement libre. Et tu vivras ce que la Bible appelle l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen.